Bon, je me présente, je m'appelle Driss Moumegouti, je suis maître de conférence en géographie à l'ISTIA. Je suis docteur en géographie aménagement du territoire Pouvez-vous nous parler de vos actuelles recherches? sur des thématiques majeures en matière de tourisme international, en matière de géopolitique du tourisme international et en matière d'alimentation. L'impact géopolitique du tourisme, de ce qui se passe au Moyen-Orient, de ce qui se passe en Méditerranée, sur les questions de transition alimentaire, toutes les nouveautés en matière de pratiques alimentaires à l'échelle du Maghreb, de l'Afrique noire et en particulier du Maroc. Est-ce que vous avez deux ou trois objectifs scientifiques ou méthodologiques par rapport à ces recherches-là? L'aspect pédagogique de mon activité, mais j'effectue toujours mes recherches. Toujours travailler sur des thématiques qui me plaisent, des thématiques qui m'apportent, qui m'importent, et des thématiques qui me semble-t-il d'actualité. La qualité de la recherche ou la nouveauté de la recherche ou ce qu'elle peut apporter à la recherche. C'est-à-dire quand on travaille sur la thématique de géopolitique par rapport à tout ce qui se passe en ce moment en Méditerranée, la plus-value c'est apporter un nouveau regard, c'est apporter une nouvelle représentation, perception de la réalité. C'est une lecture qui peut être assez récente et assez actuelle, assez, à mon sens, assez innovante ou assez perspicace d'une certaine réalité. Pareil pour l'alimentation. C'est d'abord dans la nature de la recherche. Puis la plus-value la plus importante, c'est l'échange que je peux avoir à l'intérieur de mes activités pédagogiques. C'est-à-dire que comment je peux transférer, comment je peux apporter à mes étudiants les éléments que j'ai travaillés, que j'ai rencontrés dans le cadre de mes recherches, à ces étudiants. Donc, donner conscience aux étudiants ou apporter aux étudiants, travailler avec des étudiants, je pense que c'est quelque chose de très gratifiant et peut-être même plus gratifiant sur le plan global. De partage, est-ce que vous vous souvenez de certains feedbacks faits par vos étudiants? Quand je parle avec mes étudiants sur les transitions alimentaires, sur la mondialisation, sur ce qui se passe par exemple aujourd'hui en Afrique du Nord, souvent je m'appuie sur soit des recherches, soit sur des considérations personnelles. Et ça, personne ne peut le faire à ma place, en fait. Et c'est là, quelque part, l'intérêt de la recherche. C'est-à-dire, je donne un exemple concret. J'avertis les étudiants d'être attentifs, par exemple, à la dimension sémantique. C'est-à-dire, on a travaillé des enquêtes. Les enquêtes en français, qu'il fallait traduire en arabe, et pour aller voir les paysans dans les pays berbères, le traduire en berbère, voire en berbère local. Et à un moment donné, l'approche, le mot a un sens. Quand je parle de la question du bien-être alimentaire, comment le traduire d'une langue savante française vers une langue savante l'arabe, mais surtout vers une langue du quotidien qui est le berbère. Comment on dépasse la notion d'un mot, d'un concept en utilisant une phrase. Le but, c'est d'arriver à l'information. Et non, le but est de... Et ça, je pense que c'est la recherche qui le permet. Deuxième élément, deuxième exemple que je peux donner sur le tourisme international, la dimension géopolitique du tourisme international. C'est le quotidien, c'est de toute façon les publications que nous avons faites, notamment avec Hilali Mimoun à l'UQAM, sur les réalités du tourisme aujourd'hui au Moyen-Orient, nous donnent raison, vu l'actualité. Et les étudiants aujourd'hui le ressentent au quotidien, quand on parle du tourisme et du terrorisme, quand on parle du tourisme et du réchauffement climatique, quand on parle du tourisme et de l'énergie, du pétrole, toutes ces questions. Vous êtes donc maître de conférence et géographe? Géographe, donc je fais de la géographie du tourisme, géographie de l'alimentation, géographie générale, si vous voulez, aménagement du territoire aussi. Merci pour ces renseignements. Je vous remercie aussi. J'espère bientôt lire vos résultats de vos recherches Avec et plaisir. vos publications. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.